Je voudrais te prier là où tu te trouves en ce moment précis, compte tenu de la pertinence, de l'importance, justement, des moments, justement, que nous allons passer ensemble, et surtout de la parole de Dieu qui m'a été expressément communiquée par le Saint-Esprit pour ta vie. Je voudrais te demander, s'il te plaît, de mettre la main sur ton cœur et de faire cette prière avec moi, parce qu'elle te permettra certainement de saisir la profondeur, la quintessence de la parole de Dieu que Dieu réserve pour toi, et que cette parole accomplisse les desseins que le ciel, justement, a conçus en t'envoyant cette parole au nom suprême de Jésus. Mets ta main sur ton cœur et répète après moi cette parole, c'est une prière, cette prière. Seigneur Jésus, de tout mon cœur en ton nom, j'expose ma vie au devant du trône de la grâce. Je désire plus que toute chose t'entendre me parler. Éclaire-moi par ta vérité. Rassure-moi par ta parole. Inspire-moi par tes propos. Guéris-moi, Seigneur, par ta voix. Que ton nom soit béni. Je prie, ô mon Père, ô mon Dieu, que par ton Saint-Esprit, tu m'accordes la capacité d'entendre la parole, mais aussi de la comprendre. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni pour la puissance de la vie. Je crois que ta parole ne rentrera pas à toi sans accomplir dans ma vie ce pourquoi elle est sortie. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Amen. Amen. Et amen. Je voudrais donc te demander de t'asseoir convenablement. Prendre une position justement qui sera confortable, te permettront surtout de ne pas être distrait ou distraite pour écouter avec très grande attention la parole que le Seigneur a donnée à son serviteur pour toi, parce qu'à ses yeux, tu as une grande valeur. Eh bien, le thème, il est très évocateur. 5 choses que Dieu veut que tu n'oublies pas pendant cette crise. Compte tenu de l'importance des propos à moi adressés par Dieu pour toi, je ferai un effort personnel de ne pas courir, d'être calme, te permettant de saisir de façon distincte, précise, la pensée du ciel à ton égard en cette saison. Oui, il y a des choses que Dieu veut qu'on s'en souvienne. Surtout pendant des moments de crise, comme ce que le monde traverse en ce moment. Il m'en a communiqué 5 distinctes. Je voudrais vous dire que nous avons tendance à croire qu'il n'y a que le succès qui peut nous amener à oublier Dieu. C'est vrai qu'on a tendance à oublier Dieu quand il nous a bénis, quand il nous a arrosés, quand il nous a élevés, quand il nous a distingués. Mais aussi, des moments de crise, de persécution, de défis, de tribulations, de preuves peuvent aussi nous amener à oublier certaines choses essentielles qui sont indispensables pour nous maintenir dans la vie de la vérité. Et donc, quand on parvient à oublier ces choses, sombrer dans la peur est une évidence absolue. Et chaque fois donc que vous êtes dans la peur, la rétrogradation n'est pas loin. Et vous devenez, le découragement frappe à votre porte, l'anxiété. Et c'est là où vous voyez même certaines personnes, certains croyants qui marchaient avec Dieu, qui commencent à penser même au suicide. Et qui se posent même les questions sur le but de leur existence. Est-ce que ça vaut la peine pour moi d'être en vie? C'est parce qu'il y a certaines choses qu'on a oubliées. Et donc, quand on sombre dans la peur, on devient une proie facile pour Satan qui rôde autour de chacun d'entre nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais répète après moi, ce n'est pas moi que Satan va dévorer au nom suprême de Jésus. C'est très, très, très important. Très important. Donc, quelle est donc la première chose que Dieu veut qu'on s'en souvienne? Numéro 1, il veut que tu te souviennes qu'il existe et qu'il est vivant.
qu'il existe et qu'il est vivant. Et c'est pourquoi j'aime la Bible. Elle est précise. Au commencement de la Bible, au tout premier verset, Genèse 1, verset 1, il est écrit au commencement Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous voyez bien que Dieu commence au commencement Dieu. Dans le Nouveau Testament, il commence dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc c'est fondamental de comprendre, frères et sœurs, que même pendant des moments de crise, nous devons nous souvenir qu'au commencement de ce monde qui est en crise, Dieu. C'est très important, Dieu. Au commencement. Et c'est pourquoi, le matin quand tu te lèves, Dieu. La nuit avant de dormir, Dieu. Quand tu sors et que tu portes ton masque et que tu tiens 1 mètre de distance, Dieu. Il ne faut jamais oublier Dieu. C'est très important. Dieu. Et vous voyez, beaucoup croient que Dieu existe. Mais très peu ont le courage d'oser croire que Dieu est encore capable d'agir. Voilà. Exode 3, verset 13 à 14. Il dit à Moïse, entre moi une conversation entre Moïse et Dieu. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai. Vous voyez, Moïse est là et il est suscité par Dieu pour aller libérer le peuple d'Égypte. Et il va avoir une conversation ô combien importante avec Dieu. Et il dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël. C'est vrai, je vais partir. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Et regardez la réponse de Dieu. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc Dieu n'a pas dit j'étais ou je serai, mais je suis. C'est-à-dire, face à toutes les circonstances de la vie, je suis. Vous voyez, et ça c'est vraiment important, je suis. Et en plus, ça va plus loin. Je suis, d'accord, ce que toi tu auras défini que je suis pour toi. Vous voyez, c'est très important. Je suis un chèque en blanc qu'on ne peut pas définir. Je suis indéfinissable par une simple phrase parce que je suis dans une dimension que l'intelligence humaine ne peut concevoir. Donc à chacun d'entre vous, dans votre relation avec moi, de me donner à moi une définition sur la suite de ce que je suis. Quelqu'un d'autre dira, je suis l'Éternel qui guérit. Quelqu'un d'autre dira, je suis l'Éternel qui bénit. Quelqu'un d'autre dira, c'est l'Éternel qui protège. Quelqu'un d'autre dira, c'est Dieu qui délivre. Eh bien oui, Dieu est, pas il était. Eh bien, dans ce que tu traverses, il est. Il s'appelle je suis. Donc c'est important de ne pas oublier, amen, que Dieu s'appelle je suis. Et dans Genèse 18, verset 14, il dit à Abraham, notre père, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est-à-dire, tu ne peux pas prétendre marcher avec moi et avoir une relation avec moi, écouter ma voix, Abraham, et penser qu'il y a quelque chose que je ne puis faire. Donc il faut te souvenir, Abraham, que non simplement j'existe, mais je suis vivant, capable de choses extraordinaires. Dieu me dit de te dire, n'oublie pas qu'il n'y a rien qui soit impossible de sa part. On ne peut pas penser à l'existence de Dieu et limiter son action. Non, si vous dépouillez Dieu de sa puissance, de sa capacité à faire des choses étonnantes, alors vous n'avez plus le Dieu de notre père Abraham, Isaac et Jacob. Vous n'avez plus le Dieu de Wafo. Non, il est important de croire en sa capacité de faire des choses merveilleuses. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. C'est très important. Notre Dieu est encore capable d'agir et de faire des choses étonnantes. Et la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Le mot impossible est effacé des dictionnaires de ceux qui ont décidé de coopérer avec la volonté de Dieu. Le mot impossible est un sublime mensonge contemporain adopté par les hommes intellectuels qui ont rejeté leur adoration envers Dieu et qui ont commencé à croire que toutes les choses qui se faisaient sur la terre n'étaient que la résultante des compétences ou de la force humaine. Non, impossible dans notre vocabulaire n'existe pas. Car nous servons un Dieu à qui tout est possible. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Eh bien oui, dans Jean 6, verset 57, Jésus dit
comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Donc notre Père est vivant. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas un canari. Ce n'est pas une écorce. Ce n'est pas un arbre qui peut être enflammé par le feu de brousse. Mais c'est un Dieu vivant qui tient le monde entre ses mains. Un Dieu omniscient qui sait toutes choses en tout temps. Un Dieu omniprésent qui est avec toi pendant que tu es en train de garder les 1 mètre de distance. Son ange est à tes côtés. Pendant que tu mets ton masque, qui sont un vrai masque ou un faux masque, qui ne respecte pas les normes, Dieu est quand même à côté parce qu'il regarde, il est vivant, il est présent. Il me dit de te dire de ne pas l'oublier. N'oublie pas que ton Dieu existe et qu'il est vivant. Eh bien oui, laissez-moi vous faire voir quelque chose qui peut pas être très subtil, mais dont l'intelligence de Dieu nous permet de percevoir. Frères et sœurs, vous allez remarquer que nous, qui vivons dans des nations francophones, nous ne sommes pas bénis du tout, d'être dans des nations francophones, mais gloire à Dieu. La francophonie est en train de basculer dans une autre dimension de spiritualité. Et les choses vont bientôt changer. Donne-moi ton meilleur amen. Vous allez voir que quand vous regardez les informations que nous avons dans le monde francophone sont tronquées. Les gens vous font croire, par exemple, qu'aujourd'hui, que bon, Dieu est sans importance, que bon, vraiment, la planète est tournée vers la science, la technologie. Ce n'est pas le monde entier. J'ai découvert, justement, parce que qu'il y a au moins 10 présidents. Le président du Guatemala, du Paraguay, de la République dominicaine, du Panama, de l'Équateur, de Salvador, des États-Unis, de la République de l'Honduras, de la RCA, du Congo, qui eux ont dit publiquement: Dieu, nous voulons ton secours. C'est extraordinaire. Mais ça, ce ne sont pas des choses qu'on voyait avant. Nous devons apprendre à nous réjouir. Nous ne le voyons pas parce que nos chaînes ne sont que là pour nous bombarder le mensonge du diable. Il y a des gens qui ont invoqué Dieu, qui ont dit le Covid-19 est invisible, notre Dieu aussi est invisible. Le Covid-19 est un petit virus et notre Dieu est un grand esprit. Le seul capable de l'éradiquer, de le détruire. Et ma Bible dit, celui qui se confie en Dieu ne sera point confus. Et ça, c'est important, frère. C'est important de bien le comprendre, frères et sœurs. Eh bien oui, oh, notez ceci. Je vais aller plus calmement. Parce que ça doit infuser ton esprit, pénétrer ton cœur, changer ton paradigme mental et te permettre d'avoir une nouvelle perception éclairée du Dieu que tu adores. Ou que tu vas adorer à la fin de ce message. Dieu a géré des crises plus grandes et plus graves que celle du Covid-19. C'est ce qu'il m'a dit de te dire. Il a géré des crises plus grandes et plus graves que celle du Covid-19. Ça peut vous paraître quelque chose de terrible, mais Dieu a géré plus grand que ça. Et je vais vous montrer comment il a géré cette crise. Et dans cette crise-là, il y avait aussi confinement. Mais Dieu était là. Regardez dans Somme 29, verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Et il dit, lors du déluge, la terre a été frappée. La pluie est descendue du ciel. Tout était niagami, tout était mélangé, tout était détruit sur la terre. Mais la Bible dit, oh, ramenez-moi le texte, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Ça veut dire qu'il regardait, il savait qu'il contrôlait les choses. Lors du déluge, frères et sœurs, est-ce que vous savez que pendant ce déluge, Noé a passé avec ses fils plus d'1 an de confinement. 1 an de confinement dans l'arche. 1 an avec des animaux dans l'arche. Confinés dans l'arche. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est peut-être probable que tu sois, toi, ta femme ou toi, 2 de tes enfants, enfants de Dieu, les autres ne sont pas nés de nouveau. C'est pas grave. Ils sont peut-être des animaux, mais des animaux en alliance avec le Fils de Dieu. Qui sont dans l'arche, ils seront tous protégés. Or, que celui qui a des oreilles pour comprendre ce que je suis en train de dire, puisse acclamer ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Amen. Il a gardé
Il a gardé les animaux qui étaient avec Noé. Dans l'arche, le déluge a frappé. Noé était à l'intérieur. Ils n'ont pas été détruits. Donc si ta famille est sous ta responsabilité, si les gens décident de se placer sous ton alliance, dans ton arche, eh bien recueille-les et dis à ces personnes, parce que vous êtes dans cette arche, vous ne serez pas ébranlés. Mais souvenez-vous, celui qui nous protège ici, c'est notre Dieu, le Dieu de notre alliance. Le confinement, d'accord, c'est la limitation d'action des hommes sur une surface territoriale et non la limitation de l'action de Dieu. Parce qu'on ne peut pas confiner Dieu. Dieu n'est pas confiné dans ton confinement. Non, pas possible. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Oh, alléluia. Notre Dieu est encore fidèle. Alléluia. Notre Dieu est encore fidèle. Et ça, c'est important. Il est encore fidèle. Donc, il ne faut pas l'oublier, frères et sœurs. Ça, c'est le point numéro 1. Maintenant, migrons vers le point numéro 2. Le point numéro 2, c'est que tu dois te souvenir que ta destinée est prophétique. Que ta destinée est prophétique. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais, c'est David qui dit, qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Les autres ne versons pas des jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Frères et sœurs, arrêtons-nous là un moment. Est-ce que vous savez que Dieu a un livre? Et le livre n'a pas été écrit par Voltaire, ni par Wafo, ni par Pascal. Dieu a un livre. Et ce livre a été écrit de sa propre main. Et le livre est rempli de chapitres. Et il y a un chapitre qui porte ton nom. Oh Dieu Tout-Puissant. Il porte ton nom. David, transporté par la révélation, comprend. Voyez-vous qu'avant même, quand il n'était qu'une masse informe, les yeux de Dieu le voyaient. Et donc Dieu a écrit ton histoire de sa propre main. Alléluia. Donc vous voyez, la vie du croyant est planifiée par Dieu et contrôlée par une puissance invisible mais souveraine qui est appelée la main de Dieu. C'est ça la vie du croyant. Elle est planifiée. Quelqu'un dit après moi planifiée. Et dit encore contrôlée. Quelqu'un dit après moi contrôlée. Par une puissance invisible mais souveraine. Et cette puissance, nous pouvons l'appeler la main de Dieu. Quand ta destinée est prophétique, la main de Dieu plane sur ta vie. Elle contrôle les événements qui t'arrivent. Le scanner de Dieu regarde, on analyse à distance tout ce qui peut être danger par rapport à tes propres déplacements et à ta propre vie. Alléluia. Quelqu'un donne le meilleur des amens. Ça veut dire que rien n'est au hasard. Pour nous, nous savons que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Dieu me dit de te dire, de te souvenir qu'il n'y a pas de hasard. Non. Et même le fait que nous soyons là en vie en 2020 dans cette pandémie, ce n'est pas au hasard. Le hasard n'existe pas. Alléluia. Regardez, et là nous allons dans des choses profondes. Marc 9, verset 13, je vous donne l'exemple sur la vie de Jean-Baptiste que Jésus a appelé le plus grand des prophètes, né de femme. Il n'y a pas eu un homme dans l'ancienne alliance qui était aussi grand que Jean-Baptiste. Et il dit, regardez, quand Jean-Baptiste a été, justement, a été la tête tranchée, regardez, mais je vous dis qu'Élie est venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il était écrit de lui. C'est-à-dire, il dit que la mort de Jean-Baptiste n'était pas une mort accidentelle, une mort hasardeuse, mais c'était une mort orchestrée et planifiée. Jean-Baptiste avait terminé sa course. Jean-Baptiste avait présenté Jésus. Jean-Baptiste avait introduit en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tant qu'il n'avait pas achevé sa mission, en aucun moment sa tête ne pouvait être tranchée. La mort n'intervient dans la vie de la nouvelle création, dans la vie du croyant, dans la vie de quelqu'un qui a une destinée, que quand effectivement la mission est accomplie. On dit, je ne mourrai pas avant mon heure.
À la fin de ce message, tu comprendras pourquoi je t'ai dit de le dire. Dis-le encore. Alléluia. Regardons notre exemple. Le cas de Jésus. Je ne veux pas m'attarder dessus, mais je veux vraiment que vous compreniez que votre destinée est prophétique. Hein? On parle de Jean-Baptiste, né dans la dynamique de Dieu. C'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est puissant. Selon les décès arrêtés. Regardons dans Marc 14, verset 21. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Raoul Wafo traverse Covid-19 selon ce qui est écrit de lui. Berthe traverse la pandémie de Covid-19 selon ce qui est écrit d'elle. Daniel vit en 2020 selon ce qui est écrit d'elle. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais il dit malheur à l'homme parce que le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Regardez dans Marc 14, versets 34 à 36. Il leur dit, mon âme est triste. Oh, ça c'est profond. C'est profond. Eh bien, les religieux, attachez vos ceintures. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, éveillés. C'est ce que Jésus dit. Continuons. Verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. S'il était possible que cette heure s'éloignât de moi. C'est-à-dire que Jésus, là, s'il vous plaît, reconnaît que ce qui est écrit dans le livre est au-dessus de ce qu'il peut penser. Il dit, s'il était possible que cette heure s'éloignât de moi. Voyez-vous? Mais continuez. Regardez le verset 36. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont... Non, revenez au verset 35. Revenez au verset 35. Puis ayant fait quelque part en avant, il s'était contre terre et pria. Il disait, s'il est possible que ce soit s'éloigne de moi. Continuons au verset 36. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Ça veut dire qu'en ce moment précis, il n'avait aucune volonté, aucun désir dans sa chair, dans son être, à aller à la croix. Mais il dit toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ça c'est fort. Donc la prière n'était pas, délivre-moi de la croix, non, fais-moi échapper à mes adversaires, non, mais que ce qui est écrit dans le livre, et donc que je connais parce que je prie, parce que je passe le temps dans ta présence, je comprends que l'agenda est arrivé à son terme, maintenant je dois aller à la croix, j'ai averti mes disciples, donne-moi la force d'affronter ce qui est écrit dans le livre. Voyez-vous, ma question est la suivante. Jusqu'où sommes-nous prêts? Jusqu'où es-tu prêt à collaborer avec les desseins de Dieu pour ta vie? Surtout quand cela va exiger de toi le passage à la croix, par la croix. Et quand je parle de croix, je parle de défi. Quand je parle de croix, je parle d'obstacles. Quand je parle de croix, je parle de challenge. Quand je parle de croix, je parle d'adversité. Quand je parle de croix, je parle de tout ce que ta chair peut ne pas aimer. Vous savez, ce qui fait un jour, ce n'est pas simplement la lumière, mais c'est aussi les ténèbres. D'accord? S'il n'y a pas la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de jour. Donc vous ne pouvez pas prétendre qu'en marchant avec Dieu, tout sera rose. Non, non, il y a des saisons d'adversité, des saisons de défis, mais réjouissez-vous parce que même dans les saisons d'adversité, de défis, c'est l'agenda, c'est ce que la main de Dieu a écrit qui devrait se réaliser. Et c'est dans ce sens que nous devons prier et dire Seigneur, que ton règne vienne. Quand nous parlons de son règne, nous appelons l'agenda, ce qui est écrit par la main de Dieu dans son livre. Oh, je prie que Dieu t'accorde la révélation de voir le chapitre de ta vie et de voir quelques notes concernant ton histoire, écrit de la main de celui qui a créé l'univers, lui-même de sa main, il a écrit des choses te concernant. C'est beau de le savoir, c'est extraordinaire, justement d'en avoir la révélation. Et Dieu m'envoie te dire, souviens-toi, oh souviens-toi que j'ai écrit quelque chose à ton sujet. Alléluia. Et écoutez cette phrase que le Saint-Esprit m'a dit hier quand je priais. Ça c'est fort. Il m'a dit, fils, dis à mon peuple. Oh, ça va secouer. Dieu a exclu dans son plan. S'il a voulu que Jésus meure sur la croix, il a exclu dans son plan que nous, qui sommes en alliance avec lui, nous soyons détruits par une pandémie. Ça n'existe dans aucun chapitre du livre de Dieu. Ça va choquer. Dieu n'a pas voulu qu'un croyant meure par pandémie. Dans une pandémie qui frappe une génération, n'est jamais le problème qui concerne les croyants. Le croyant n'est pas détruit par la pandémie. Non. Selon l'alliance, le croyant ne meurt pas par pandémie.
Le croyant peut mourir crucifié. On peut tirer sur le croyant. On peut battre le croyant de la lapide. Mais la pandémie ne détruit pas le croyant. Parce que quand les pandémies arrivent, c'est une saison de distinction. La pandémie est une saison de distinction. C'est une parenthèse de temps que le ciel permet, voyez, pour que l'enfer se réalise, qu'il y a les uns et qu'il y a les autres. Et que le monde tout autour se rende compte que ceux qui vont à l'église et qui invoquent Dieu, ils vivent avec une fréquence dans des paramètres spirituels qui ne sont pas les mêmes que les autres. Donc c'est une pleine saison de distinction où on voit la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas. C'est ça la parole de Dieu. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Frères et sœurs, je vous dis que Dieu m'a parlé. Regardez dans Somme 91 qu'on lit tout le temps, versets 5 à 8. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Voyez-vous, dans les affaires contagion, il dit c'est pas ton problème. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu entends mort ici, mort là-bas, mort ici, mort là-bas, mort ici, mort là-bas. Ce n'est pas ton problème. Il faut rester serein. D'accord? Et il dit, d'accord, tu ne seras pas atteint. Il a été clair. Dans la pandémie, le croyant n'est pas détruit. Dans la pandémie, ceux qui ont une alliance avec Dieu ne sont pas détruits. Dieu me dit de te dire de t'en souvenir. Et il dit, écoutez bien, c'est fort. Il dit, d'accord, verset 8, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ça veut dire que les 10 000 de gauche et les 1000 de droite, ce ne sont pas les saints. Ah non, tu n'as pas compris. J'ai dit ce ne sont pas les saints, non. Il dit tu regarderas la rétribution des méchants. C'est-à-dire, pendant ces moments de pandémie, les méchants vont récolter ce qu'eux-mêmes ils ont sémé. Mais les fils de l'Alliance resteront stables. Les fils de l'Alliance verront la main de Dieu. Les fils de l'Alliance joueront la protection de Dieu. Les fils de l'Alliance ne pourront pas être détruits. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Et c'est exactement ça. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il peut permettre que peut-être même certains d'entre nous soient touchés. Mais toucher ne veut pas dire être détruit. Toi aussi. Quand la vipère mord, ça ne veut pas dire que tu es détruit. Et il dit, les morsures des serpents ne te feront aucun mal. On n'a pas dit le serpent ne te mordra pas. On a dit la morsure ne te fera aucun mal. J'envoie cette parole à mission. Si tu dis amen 2 fois, tu es condamné à vie. Je dis j'envoie cette parole à mission. Je déclare sur ta vie que le Covid-19 ne détruira pas ton corps. Selon la parole de Dieu, au nom suprême de Jésus. Dis amen 2 fois. Ah oui, parce que j'ai dit amen 2 fois pour que ce ne soit pas un amen religieux. Mais un amen conscient, parce que religieusement, vous allez dire 3 fois amen. Mais 2 fois, ça veut dire que tu as mesuré tes amens. Reprends encore 2 fois amen. C'est ça ta portion, frère. C'est ça ta portion. C'est ce qu'il dit. Et plus grave, et regardez encore ce qu'il dit. Quand vous voyez, quand je parle, les gens pensent que j'abuse. Somme 91, verset 10, il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. La tente veut dire ta maison, parce que vous n'habitez pas la tente. Toi, tu habites soit un studio, soit un château, soit ceci. Aucun fléau n'y entrera. Maintenant, imagine qui est dans ta tente. Le problème, c'est qu'on dit ne s'approchera pas de ta tente. Mais qui est dans ta tente? Ça peut être ton enfant. Qui est dans ta tente? Ça peut être ta tante. Qui est dans ta tente? Ça peut être ta mère. Aussi longtemps qu'ils sont dans ta tente, oh, gloire à Dieu pour eux. Ils ont eu le privilège d'être dans l'arche. Parce que dans l'arche, on n'est pas détruit. Parce que dans l'arche, tout est sous contrôle. Amen. Par la main de Dieu. Oh, laissez-moi vous poser une question intelligente. Je vous pose cette question. Dites-moi, quand Noé était dans l'arche, oh bien vous, hommes éclairés qui m'écoutez partout sur la terre, femmes illuminées par Dieu, je vous répondais à cette question. Quand Noé était dans l'arche, qu'est-ce qui a préservé Noé? Était-ce la prière de Noé ou autre chose? Est-ce que Noé était là? Oh Dieu, préserve-la. Oh, que là ne se détruise pas. Oh Dieu, qu'est-ce qui a préservé Noé? Les chants de Noé? Mais vous savez, le simple fait que Noé avait obéi et avait bâti l'arche était la sécurité de sa survie. Est-ce que quelqu'un comprend? Était la sécurité de sa survie. Il n'avait plus dans l'arche à chanter, crier. Non, s'il chantait, c'était pour entretenir sa relation. S'il priait, c'était pour causer avec son Dieu. Il ne paniquait pas parce qu'il est entré dans l'arche sous instruction de Dieu. Maintenant, tout ce qui se passe autour, ce n'est pas son business. Dieu a la capacité de gérer les événements qui sont provoqués tout autour. Donc, au temps arrivé, Noé a dû simplement faire partie pour savoir si le sol avait séché. Et Dieu n'a pas voulu qu'à la sortie de l'arche, Noé marche dans la boue. Non, il ne voulait pas la boue. Il fallait que tout soit sec. Et que quand Noé sorte de l'arche, tout soit tapissé, tout soit glorieux et que par lui recommence quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que quelqu'un veut que je prophétise une minute?
Je suis en train de te dire qu'à la fin de cette pandémie, quel que soit ce qui était ton business, attends-toi à vivre quelque chose de particulier. Attends-toi à vivre un réveil terrible. Attends-toi à avoir des entrées spectaculaires. Tu es pasteur, élargis ton église entre-temps. Il n'y aura plus de personnes qui viendront. Il faut déjà programmer un 4e, un 5e, un 6e culte, parce qu'à la sortie justement de cette pandémie, il y aura des choses glorieuses que Dieu aura faites pendant que toi tu es dans l'âge. Donne-moi 3 bons amen. Oh, alléluia. Dis encore amen. Oh, le point numéro 3. Le point numéro 3, pas d'excitation, mais plutôt la révélation. Amen. L'illumination, la transformation. Pas d'excitation. Ça va pour chacun d'entre nous? C'est ça ta portion. C'est ça ton partage. La gloire de Dieu est sur toi. Elle est dans ta maison. Elle t'accompagne partout. Ta manière d'être silencieux m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Calme. Ok. Point numéro 3. Tu es né pour une mission. Ah, ça c'est bon. Dieu me dit de te dire de ne pas oublier que tu es né pour une mission. Et donc, ce que le diable combattra le plus dans ta vie, c'est l'accomplissement de cette mission-là. Il va lutter, il va tout faire pour que ta vie ne serve pas au dessein arrêté par Dieu. Et c'est ça le drame. Jérémie 1, verset 5 à 8. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, comme pour dire, oh Dieu, toi aussi. Est-ce que ça ne s'est pas exagéré comme parole là? Tu as bien regardé le petit que je suis là? Ah éternel, toi aussi, je crois en ta parole, mais ça c'est fort. Un gars comme moi, prophète? Non, c'est pas possible. Je voulais aller à l'école biblique, mais on a dit que je n'ai pas l'âge. Je voulais aller à l'école biblique, on a dit que je n'ai pas la qualification. Mon pasteur même ne me connaît pas. Il salue les gens quand il arrive à mon tour, il me laisse passer. Enfin, comment tu peux dire que moi là, tu m'as choisi? Dieu dit, ah, Éternel dit, oh, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Ne les crains point, car, vous voyez, je suis avec toi. Il dit, ne les crains point, je suis avec toi. Ne les crains point, je suis avec toi. Ne les crains point, je suis avec toi. Dieu dit qu'il est avec toi dans la mission qu'il t'a confiée pour te délivrer. Dieu ne peut pas te confier une mission et t'abandonner. Non, 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 non. Vous voyez? Et ça c'est important. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. La vérité fondamentale, c'est que, en fait, voyez-vous, la Bible nous dit clairement dans ce texte que nous avons existé au ciel avant de naître sur terre. Donc la naissance sur terre n'a pas été notre commencement. Non, nous avons existé au ciel avant de naître sur terre. Voyez-vous, c'est très important. Très important. Dieu te connaissait. Il t'a vu, il t'a regardé et il s'est dit, bon, l'heure est arrivée pour moi de l'envoyer en mission. Il a circoncis le temps. Il a circoncis le temps et il s'est dit, voici en quelle période tu viendras sur terre. Dans mon cas, il a hésité entre 1700 à 1500 et dans les années 2000. Mais il s'est dit non, il faut que je le prépare pour les années 2000. Et il connaissait exactement que le monde allait être coronavirusé, virusé. Donc il dit, entre autres, ce qu'il aura accompli, c'est de télécharger par la puissance du Saint-Esprit la parole de foi du trône de Dieu et l'injecter dans les esprits des hommes afin qu'ils gardent la foi et qu'ils survivent à ces pandémies. Donc c'est pour cette heure que je suis né. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Mon père et ma mère se sont rencontrés, mais ils ne savaient pas que Dieu était en train de trouver le prétexte pour me faire arriver. Tu n'as pas compris. Mon père et ma mère se sont rencontrés et ils pensaient qu'ils tombaient amoureux alors que Dieu était en train de trouver le prétexte pour faire venir celui qu'il avait choisi. Amen. Et sur terre. Alléluia. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Frères et sœurs, laisse-moi te dire ceci. Je ne sais pas, tu es peut-être en train de dire, oui, mais il y a tellement de personnes qui meurent. Je veux te dire qu'il y a eu beaucoup de morts avant que tu ne naisses. Il y a eu beaucoup de morts avant que tu ne naisses. La survie des élus va souvent demander la mort de ceux qui ne sont pas élus.
À certains moments, c'est ça. Vous étiez là, dans la mère, ta mère et ton père étaient en train de s'enjailler, d'avoir peut-être juste une partie de plaisir, juste des instincts. C'est pas qu'ils pensaient avoir un bébé, même peut-être même qu'ils priaient pour un bébé. Et puis ce jour-là, ton père éjacule. Dans les spermatozoïdes se trouvent environ 2 milliards de personnes qui ont quitté le ciel comme toi. Sauf que tous n'ont pas été choisis. Alléluia. Voyez-vous? Avant que tu ne sois devant ta mère, je te connaissais. Voilà, tu vas maintenant dans le... Vous êtes en course. Frères et sœurs, tous là étaient au ciel. Tous étaient au ciel, mais ils ne verront jamais la terre. Pourquoi? Parce qu'au milieu d'eux, il y a un élu. Parce qu'au milieu d'eux, il y a un choisi. Parce qu'au milieu d'eux, il y a quelqu'un qui a attiré l'attention du ciel. Et les autres sont simplement là pour servir de sparring partner, pour l'accompagner. Mais hélas, ils ne verront pas le jour. Est-ce que quelqu'un comprend? Eh bien oui, quand vous allez dans le... Et puis à la dernière minute, l'onction descend sur moi. Le ciel dit, c'est où fort Raoul. T'as dû entrer. J'entre dans le... Et puis qu'est-ce qui arrive aux autres? Oh, ils viennent, poum, c'est fermé. Ils viennent, poum, c'est fermé. Ils viennent, poum, c'est fermé. Comme l'âge de Noé avait été fermé. Les gens ont été détruits. Poum, c'est fermé. Ils ne verront jamais le jour. Le fait que je naisse, j'ai déjà triomphé d'une sérieuse pandémie ventrale dans le ventre de ma mère. Il y a quelque chose qui s'est passé dedans. Il y a eu quelque chose à l'intérieur. J'ai survécu à cette pandémie. Je suis venu sur terre. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dieu dit, il faut t'en souvenir. Il faut t'en souvenir. Amen. C'est important. Il faut t'en souvenir. Oui, ta naissance n'est pas ton début, mais ta révélation au monde. C'est-à-dire ta naissance n'est pas le début de ton existence, mais ta révélation au monde. Ta naissance n'est pas le début de ton existence, mais ta révélation au monde, parce que tu as existé dans le ciel avant. Maintenant, écoute la suite. Ta mort ne sera pas ta fin, mais ta migration vers l'éternité. Ta mort ne sera pas ta fin, mais ta migration vers l'éternité. C'est très important qu'on le comprenne. Voyez-vous? Donc, et pour continuer, généralement quand Dieu te confie une mission, la mission qu'il t'assigne semble être au-dessus de tes capacités, semble être au-dessus de tes moyens. Et les choses autour de toi, ce n'est pas toujours comme tu le souhaitais, ce n'est pas toujours comme tu le pensais. Mais toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. C'est très important. Dans cette mission, dans ta vie devient une immunité contre les œuvres des ténèbres. Dans une immunité. Ton immunité, c'est la carte justement de ta mission. Quand tu la brandis, quand tu la présentes, on dit laissez passer. Le coronavirus arrive et tu sors ton appel. Le corona t'esquive en disant, lui là, laissez-le passer. C'est un agent de Dieu. Donc les agents, même pendant les guerres, ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Les agents de la Croix-Rouge ne sont pas touchés. Si tu as commis erreur, tu touches sur eux, ça devient un sérieux problème. Donc quand la pandémie arrive et que la pandémie voit ton appel, la pandémie dit agent intouchable. Ça se dirige vers d'autres personnes parce que tu es une immunité. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Il y a des amens, quand tu les donnes, tu tournes sur toi-même parce que tu es tellement content de ce que l'Éternel a fait. Amen. Alléluia. Vous savez, les gens sont étonnés de me voir prêcher l'évangile avec passion. Mais frères et sœurs, je ne suis pas passionné par les regards des gens. Je suis passionné par la révélation qui habite mon cœur. Donc même s'il y avait une seule personne, j'aurais toujours la même âne. Parce que quand vous connaissez une telle vérité, vous êtes en chaleur. Pas en chaleur parce que vous attendez. Non, vous êtes en chaleur par le Saint-Esprit. Vous êtes, oh là 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 là. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ton être. Maintenant, suis-moi bien. Maintenant, suis-moi très bien. Suis-moi attentivement. Parce que là, je vais, par l'assistance du Saint-Esprit, t'aider à sortir de certaines manipulations. Vous voyez, si donc Dieu a arrêté un plan concernant ta vie, aucun homme de Dieu ne peut te bénir en dehors de ce plan. C'est-à-dire, je ne dirais pas Rodolphe,
Eh bien, si Dieu t'a appelé à être un grand pianiste, Dieu t'a appelé à composer des chansons, je ne vais pas te bénir pour dire, Rodolphe, tu seras un grand politicien et puis ça arrive. Impossible. Aucune bénédiction relâchée sur ta vie ne pourra s'accomplir en dehors de ce que le ciel t'avait réservé. Donc je ne peux que collaborer avec Dieu pour que ce qui a été arrêté se manifeste. Je ne peux pas réécrire ce qu'il y avait dans le livre. Impossible. C'est pas possible. C'est écrit de la main de Dieu. Et aucune gomme humaine ni de l'enfer ne peut effacer ce qui est dans le cahier de Dieu. Il a écrit de sa main. D'accord? Et donc, vous imaginez que vous venez chez moi, j'ai du caviar, du foie gras, d'accord? J'ai des jus pressés sur demande, d'accord, à l'instant T. Et toutes ces boissons sont là. Et venez vous asseoir dans mon salon. Et puis, vous attendez que les serviteurs de la maison, ils vous donnent à boire. Ils vont vous donner de l'eau. D'abord, pour te dire bienvenue, parce que ça, l'instruction est donnée de l'eau pour tout le monde. Mais maintenant, selon la dimension de la personne, il y a des gens de qui les consignes sont données à l'avance. Que je sois là ou pas, quand tu vois cet homme, donne-lui tout ce qu'il demande. Tout dépend de la qualité, de l'importance, de la relation et de l'amitié qu'il y a entre vous deux. Mais tu ne peux pas venir et tu commences à faire une amitié terrible avec mon serviteur de la maison et penser qu'il va te donner ce qui est à moi. Non, l'amitié avec le serviteur ne te donne pas accès à ce que le maître a. Je reprends. L'amitié avec le serviteur ne te donne pas accès à ce que le maître possède. Si tu veux avoir les possessions de la maison dont le serviteur est actif, il est mieux pour toi d'avoir une bonne relation avec le maître. D'accord? C'est important. Et vous entendez donc les gens dire, oh mon ancien, à cause de mon ancien a fait ci, c'est mon ancien qui t'a amené là. Eh bien oui, Dieu va utiliser les hommes pour permettre que certains desseins s'accomplissent. Maintenant, on n'est que serviteurs. C'est-à-dire, on ne fait que faire ce que Dieu a demandé dans les plans arrêtés. C'est-à-dire, si tu ne l'as pas fait, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour le faire. Parce que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Jacques 1, verset 17 dit, toute grâce, excellence et tout don parfait descendent d'en haut et du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire, ce qu'il a pensé pour toi, il ne change pas. Il n'y a pas de variation. Je l'ai déjà arrêté. Ton infidélité ne falsifie pas mes plans, mais va davantage déclencher le mécanisme de mon amour, qui, vous voyez, de ma patience qui est incrustée dans mon amour. Car quand j'ai aimé le monde, dans l'amour pour le monde, il y avait la patience pour le monde. Sachant que même si, justement, quelqu'un résistait à mes plans pendant un temps, ma patience finira par le gagner, parce que je suis un Dieu patient. Prenons pour exemple l'apôtre Paul, qui avant s'appelait Saul, qui allait combattre justement l'église, mais dans la patience de Dieu, qui était incrusté dans son amour, il a terminé Paul. On n'échappe pas à la destinée prophétique. Que quelqu'un me donne le meilleur des amens, que quelqu'un dise encore amen. C'est pourquoi dans Galates 3 verset 1 il est écrit, ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé. Vous voyez, pourtant c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Pourquoi donc ton pasteur finit par avoir plus de place dans ton cœur que Jésus? Tu connais ton pasteur, tu connais sa puissance, tu connais ses prières, mais tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas le sang qu'il a versé, tu ne connais pas le plan qu'il a pour ta vie. Tu es misérable, tu deviens justement l'objet des gourous humains. Oh non, mon pasteur n'est pas un gourou, il parle en langue. Mon pasteur n'est pas un gourou, il prêche l'évangile. Mais un gourou, il se sert de l'évangile pour aussi te mettre sous son joug, mon frère. Donc c'est comme ça que ça se passe, frères et sœurs. Il est donc important pour toi de faire attention. Amen, très attention. La révélation de Jésus est importante. Quelqu'un dise encore amen. Oh, je sens le silence froid dans cette maison. Mais que vouliez-vous que je vous dise d'autre que la vérité? Suis-je là pour vous flatter? Que non. Non, 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 non. Je suis là pour prêcher le message de vérité. Sors de cette captivité. Connais Dieu par toi-même. Ça, c'est important. Donne-moi le meilleur des amens. C'est ainsi qu'on voit des gens, sous prétexte de destinée prophétique, on voit une jeune sœur de l'église qui épouse un gars par prophétie. Oh, Dieu m'a dit, ma soeur, si c'est ce gars-là, c'est ton mari. Tu l'as épousé par prophétie, tu vas divorcer par parole de connaissance. Une parole de connaissance viendra, il y a une sœur ici, tu as épousé un homme par prophétie, c'était pas ton mari, divorce. Et tu seras beau, il y aura un divorce. Frères et sœurs, c'est important
de savoir que Dieu te connaît. Donne-moi le meilleur des amen. Dieu te connaît. Dis encore amen. Écoutez-moi attentivement, vous qui êtes chez vous. Jérémie n'était pas diplômé de l'école de théologie. Jérémie n'a pas été consacré par un pasteur. Mais Dieu a dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu en sois sorti, je t'avais consacré. Donc les consécrations de l'église ne sont pas toujours les consécrations du ciel. Il y a des consécrations qui ne répondent pas à l'agenda du ciel. Ah non. Mais quand Dieu t'a appelé, quand il t'a consacré, personne ne peut dire encore amen. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Personne ne peut dire amen. Et je vais plus loin. Et je vais plus loin. Ça, c'est choquant. Je vais t'annoncer ceci. Tu m'as écouté. Tu ne peux plus fuir. Tu ne peux pas fuir. Tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Tu es directeur de société. Tu es ministre. Tu es PDG. Tu es général. Tu es colonel. Tu es un chef d'entreprise prospère. Tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Tu ne peux pas fuir. Ne pense pas que ce soit quelque chose d'humiliant. Quand tu vois des hommes comme nous, est-ce que c'est humiliant de servir Dieu? Il n'y a pas d'humiliation dedans. Au contraire, c'est la dimension la plus jouissive de la vie. Il y a des saveurs de la vie qu'on ne découvre que quand on est entré dans le couloir étroit de son appel. Des saveurs indescriptibles par le vocabulaire humain. C'est pour ça qu'à certains moments, quand on adore, on fait là ne veut pas dire qu'on a mal, mais on ne sait pas comment. Il n'y a pas de mots pour décrire. C'est seulement c'est tellement intense, on est tellement enjaillé. C'est plus intéressant et plus jouissif que la jouissance sexuelle. C'est une autre jouissance qui va saturer ton esprit, saturer ton âme, saturer ton corps. Même des cheveux vont se dresser, la couleur de ta peau a changé parce que tu es entré dans le couloir de ta destinée. Que Dieu te donne de découvrir cela au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Et là, tu ne vas pas fuir. Non. Parce que tu es ton élu. Tu ne fuiras pas. Non. Dieu t'a choisi. Il t'a appelé. Tu ne vas pas fuir. Joseph est devenu premier ministre de l'Égypte sans avoir passé un concours, sans avoir fait une demande, sans avoir voulu aller en Égypte. Mais ses frères lui ont forcé parce que c'était le dessein de Dieu pour lui. Vous ne pouvez pas comprendre jusqu'où c'est terrible quand la mission de Dieu est sur ta vie. Allez demander à Jean-Baptiste. Nous enseignons tous dans nos écoles qu'avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut naître de nouveau et ensuite il lève les mains, tu es rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste n'est pas passé par cette étape. Dès le sein de sa mère, dès qu'il était dedans, fiant, rempli, il était rempli de Saint-Esprit dans le sein maternel. Et au point où quand sa mère, qui n'était pas Jean-Baptiste, a ouvert la bouche. Et vous voyez, quand Marie a parlé, Marie même portait seulement Jésus. Elle a parlé, cette femme qui avait l'enfant rempli du Saint-Esprit a commencé à bouger. La présence de Jésus a donné une inspiration de cantique. Elle est devenue une poète qui a commencé à chanter et dire des choses au sujet des mystères rattachés au ventre de la femme qui lui parlait à distance et de l'enfant qu'elle portait. Vous ne pouvez pas imaginer, quand les gens de destinée se côtoient, quand les gens de destinée se rencontrent, quand les gens de destinée se saluent, quand les gens de destinée marchent ensemble, ce sont des choses qui bougent, ce sont des visions qui s'encouragent, ce sont des... Oh mon Dieu, que quelqu'un dise encore amen, quelqu'un dise amen. Je vais plus loin, frères et sœurs, je vais vous parler de Jonas. Jonas n'a pas dit je pars, Jonas a dit je fuis. Il aurait été exclu de l'église, excommunié, mis sur le banc. Mais Dieu a dit non, laissez Jonas, ça participe à mon plan. Jonas a fui. Jonas est parti. Je ne vais pas à Ninive. Je ne vais pas à Ninive. Je te dis, frère, tu vas aller. Là où Dieu t'a envoyé, tu vas aller. Il y a des gens à qui Dieu ne permet pas de fuir. Il y a des appels, il y a des appels. Tu ne peux pas fuir. Tu vas entrer dedans. Tes affaires vont tomber. La maladie va te toucher. Peut-être le Covid-19 t'a touché pour que tu viennes. Il y a des gens comme ça. Ils sont tellement têtus que Dieu va entrer dans une opposition à leur têtutesse pour révéler justement sa puissance. Jonas est arrivé dans le bateau. Le bateau a commencé à secouer pour dire Jonas ne reste pas ici. On a tiré au sort. Même le sort ne s'est pas trompé. Il est tombé sur Jonas. On a pris Jonas et voyez-vous, et on l'a jeté dans l'eau. Jonas dit ok, c'est pas grave. Je vais mourir maintenant. La mort dit je ne te prends pas. La mort dit je ne te prends pas, tu ne peux pas mourir. Il y a des gens parmi vous, pendant cette saison, prenez ça comme une parole prophétique. Le coronavirus viendra.
tu vas saluer, tu vas respirer, tu vas même manger Corona, Covid-19. Il dit, je ne te tue pas. Parce que toi là, il y a quelque chose derrière. Parce que toi là, tu as un mandat. Parce que toi là, tu as un appel. Parce que toi là, tu as une mission. Je ne peux pas te détruire. Il va passer dans tes poumons, il va circuler à l'intérieur et il va repartir pour chercher d'autres personnes à cause du mandat, à cause de la mission, à cause du plan, à cause des desseins, à cause des buts. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dit encore amen. Oui. Il y a des gens comme ça, ils ne peuvent pas fuir. Non, c'est pas possible. Ils ne fuiront pas. Non, 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 non. C'est pas possible. Voyez-vous, c'est ainsi que Dieu est. On prend Jonas et on le jeta dans la mer. Au lieu que les requins en fassent leur petit déjeuner ou leur dîner, la baleine se propose de le récupérer pour dire, ce gars qui est rebelle, on va le dompter, on va le mater et il va aller à Ninive. Et Dieu va provoquer un confinement de 3 jours. Un confinement de 3 jours. Il y a des gens qui sont confinés à l'heure actuelle. C'est des confinements pour te permettre d'entrer dans ton appel. Il est confiné dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Confiné dans le ventre du poisson pendant 3 jours. À l'intérieur. Premier jour, 15 minutes, Jonas dit je suis mort. Parce qu'il connaît que les capacités d'apnée, même le champion du monde de son époque, ne peut pas aller à plus de 15 minutes. Il se pince, je vis toujours. Il est dans le ventre. Le poisson n'est pas pressé. Le poisson nage dans les eaux. Le poisson avance doucement et calmement à la vitesse de la baleine vers Ninive. Entre-temps, les résolutions sont demandées de Jonas sont prises dans le cœur. Il commence à penser à sa vie. Il y a des moments où, à côté de la mort, l'homme qui est appelé commence à penser au fait qu'il n'a pas répondu à l'appel de Dieu. Et c'est la saison. Tu n'as pas répondu à l'appel, c'est la saison. Le confinement doit t'amener à prendre de nouvelles résolutions. Afin que quand tu sortes de là, tu te retrouves dans le Ninive de ta destinée. Donne-moi le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Frères et sœurs, ne pensez-vous pas qu'un tel message doit être diffusé dans toutes les chaînes de télé francophones et que tout le monde entende parler de ceci? Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'on peut être chef d'État mais ne pas être dans le couloir de son appel? Ce que les hommes acclament, ce que les hommes approuvent, ce que les hommes louent, c'est pas ce que Dieu célèbre. Dieu célèbre tout homme qui a posé le pas dans le couloir de son appel et qui est en train de servir à la cause du royaume de Dieu. Mais on peut le servir partout. On peut le servir à la tête de l'État. On peut le servir en tant que général. On peut le servir dans les affaires. On peut le servir dans le ministère. On peut le servir dans la politique. On peut le servir en tant qu'épouse. On peut le servir même en tant que chômeur. On peut le servir membre de la communauté. On peut le servir pasteur. Mais on peut aussi le desservir en tant que pasteur. Donc porter l'étiquette de pasteur n'est pas une approbation céleste pour dire que j'ai répondu à l'appel. Ça peut être une séduction humaine ou alors simplement on calcule. Voyez-vous, qu'on se fait soi-même en se disant si je le suis, peut-être que mes choses seront meilleures. Mais non, frères et sœurs, il est important de comprendre qu'il y a derrière un appel. Dis encore amen. Oh, dis encore amen. Et donc j'ai dit point numéro 3. Et le point numéro 4, c'est que tu es le projet de Dieu. Tu écoutes ça, Régina? Tu es le projet de Dieu. Tu écoutes ça, Berthe? Tu es le projet de Dieu. Tu écoutes ça, Daniel Echo? Tu es le projet de Dieu. Ma fille Blessing, tu l'écoutes? Tu es le projet de Dieu. C'est clair. Tu es son projet. Oh, je veux que tu comprennes ça comme tu l'as même compris avant. Tu es le projet de Dieu. Et vous voyez, ce que tu penses être le meilleur pour toi est de loin inférieur à ce que Dieu te réserve. Ce que tu penses être le meilleur pour toi est de loin inférieur à ce que Dieu te réserve. Pourquoi? Parce que tu es son projet. Jérémie 21, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oh là là, sur vous. Projet, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, oh mon Dieu, et de l'espérance. Ça veut dire qu'au milieu de la pandémie, des secousses, de l'adversité, parce que tu sais que tu as un projet de Dieu, tu as un avenir. Tu as de quoi espérer, c'est le projet de Dieu que tu es.
qui te donne de traverser vents et marées, passer par la vallée de l'ombre de la mort et de ne craindre aucun mal, car sa houlette et son bâton te rassurent, parce que tu es le projet de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit de te dire de ne pas oublier que lui, Dieu, il n'est pas comme toi. Il sait veiller minutieusement sur ses intérêts. Il faut noter ça. Il sait veiller minutieusement sur ses intérêts. Et donc, si tu as son projet, tu es l'intérêt de Dieu. Il sait veiller sur ce qui est à lui. C'est pourquoi il dit que même les cheveux de vos têtes sont comptés et qu'aucun d'eux ne tombera sans ma permission. C'est pour ça qu'il dit, l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Oui, justement, parce que Dieu sait veiller sur ses intérêts. Et donc, parce que tu es l'intérêt de Dieu, alors tu as reçu la grâce de Dieu. Voyez-vous, ça s'appelle la grâce. C'est une faveur. Que Dieu veuille se servir de toi, c'est une faveur. Je te rappelle que nous parlons d'un Dieu qui a utilisé la baleine. Nous parlons d'un Dieu qui a utilisé les arbres. Nous parlons d'un Dieu qui a utilisé les eaux. Nous parlons d'un Dieu qui a fait prophétiser l'âne. Nous parlons d'un Dieu qui dit que je peux susciter la louange des cailloux. Donc si ce Dieu te juge utile, voilà, capable de servir ses intérêts. Oh, rendre grâce à Dieu, c'est une grâce. Servir Dieu, c'est une grâce. Arrêtons de nous comporter comme des personnes destinées à une souffrance drastique. Servir Dieu, c'est une grâce. Un serviteur de Dieu n'est pas n'importe qui. Et non, je dis encore non et non. Quelqu'un qui est dans le royaume des cieux n'est pas n'importe qui. Et en cette saison de distinction, par la pandémie que frappe le monde, vous allez voir combien. Ceux qui se sont moqués de ceux qui craignaient Dieu vont venir frapper à vos portes en disant, montre-moi le chemin, montre-moi comment faire pour être comme toi. Alléluia. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Il dit à Jérémie, je t'enverrai, d'accord, et tu diras à ces gens ce que j'ai à dire. Ça veut dire que ma grâce sera sur toi. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 10, l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est-à-dire, je suis apôtre, non par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Tu es ce que tu es. Est-ce la volonté de Dieu? Si oui, alors c'est la grâce de Dieu. Et la Bible dit, elle n'a pas été vaine. Parce que quand elle vient, et elle dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Alléluia. J'ai vu cette grâce travailler en moi, me transformer en réalisateur, me transformer, je ne sais pas, en concepteur, en directeur de projet. J'ai vu cette grâce me transformer en conseiller marital. J'ai vu cette grâce me donner d'être un merveilleux enseignant. J'ai vu cette grâce me donner de fleurir dans les affaires. J'ai vu cette grâce m'accorder la capacité de conseiller les gens, de prier pour des personnes qui connaissent une embellie, une percée miraculeuse dans le domaine de leur affaire, de leur appel. Ce n'est que la grâce. Il m'a dit, fils, je t'envoie en Côte d'Ivoire prêcher la parole de foi afin de permettre à mon peuple de posséder son héritage et d'accomplir sa destinée. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce et c'est à cause de cette grâce que je travaille. La grâce de Dieu n'est pas donnée pour la paresse, elle est donnée pour l'activité maximale. Que cette grâce t'enrobe dans le nom suprême de Jésus. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Oh, donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Oh, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, tu n'es pas paresseux, la grâce de Dieu, quand la grâce de Dieu est en toi, tu es capable de bien plus de choses. Et je veux dire à un pasteur qui m'écoute à cet instant précis, tu te demandes mais comment est-ce que cet homme fait, d'où lui vient cette éloquence, d'où lui vient cette connaissance, ce n'est que la grâce. Continue de travailler, continue d'enseigner, continue de prêcher, continue de servir, sois le porteur d'eau, ou porteur d'âme autour d'un serviteur de Dieu. Va à la cadence de ta saison. Ne force pas les choses au temps convenable. Tu vas être surpris que ce que cette grâce sera capable de faire dans ta vie. Cette grâce te donne la capacité, par la sagesse élevée, opérant au travers de ton esprit, de faire des œuvres remarquables. Donne-moi 3 bons amens cette fois-ci. Oh non, 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 ne me donne pas des amens timorés. Donne-moi 3 bons amens. Alléluia, j'ai donné 4 points. Peut-être voulez-vous que j'emporte le 5e avec moi à la maison.
Non. Voulez-vous? Non. Allez-y, prenez le 5e. Le dernier, le tout dernier. Dieu m'a dit de te dire, à cause des 4 prochains points qui ont précédé, tu dois donc vivre par la foi. Tu dois vivre par la foi. Oui, à cause de ces 4 points qui ont précédé, voilà tout ce qui justifie la raison pour laquelle tu dois vivre, les raisons pour lesquelles tu dois vivre par la foi. Et vous savez, le diable fera tout pour détruire ta foi. Il va s'activer de toutes les manières que ce soit, par les informations, par les événements, par les relations qui connaissent des secousses, par diverses choses. Il va s'employer au travers de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Il va tout faire pour ébranler ta foi. Mais vous voyez-vous, il sait qu'une fois que la peur aura fait intrusion dans ton cœur, que tu le veuilles ou non, tu deviendras une proie facile. Donc, il ne faut jamais laisser le son à la peur d'infuser ton cœur. Dis encore Amen. Amen. Oh oui, tu es... Non, 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 tu voyais, il ne faut pas permettre. Et donc, pourquoi est-ce que tu dois vivre par la foi? 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, c'est la victoire qui donne du monde, c'est notre foi. Donc, en d'autres termes, Dieu dit, tu es né pour vaincre. Dis encore Amen. Amen. Tu es né pour vaincre. Dis encore Amen. Amen. Et la victoire va nécessiter normalement des combats. On ne peut pas vaincre sans bataille. Il faut combattre. Donc, dans cette saison, reste calme. Combat le bon combat de la foi. Tout ce qui est né du monde. Est-ce que le corona vient du monde? Est-ce que ça vient du monde? Bien entendu. Eh bien, si c'est une manipulation des laboratoires et que les laboratoires sont contenus dans le monde, voyez-vous, on n'a pas à craindre. Amen. On n'a pas à craindre. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc tout ce que le monde engendra n'a pas le pouvoir de te détruire. Note-le. Tout ce que le monde engendra n'a pas le pouvoir de te détruire. Non. Le monde ne peut pas détruire ce que Dieu a engendré. Oh, dis, je suis indestructible. Oh, ta manière de le dire. Mamba, dis-le encore. Je suis indestructible. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et continue donc de vivre par la foi. Parce que de cette manière-là, tu seras plaisant aux yeux de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen pour toi d'avoir une relation d'amour passionné, d'avoir l'attention, l'intérêt de Dieu vers ta personne, que de vivre par la foi. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, eh bien oui, Dieu te cherche. Il te cherche. Et toi aussi, tu l'as trouvé. Et maintenant, tu t'approches de lui et tu le cherches. Eh bien oui, continue de lui faire confiance. Alléluia. Dis encore Amen. Amen. Et je vais plus loin. Dieu exige que ce ne soit pas une foi saisonnière, mais que ce soit une foi coutumière, une foi habituelle, un style de vie. Parce que vivre par la foi est un style de vie dans le royaume des cieux. Galates 3, verset 11. Le juste vivra par la foi. Hébreux 10, verset 38. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc, Dieu ne peut pas avoir une relation plaisante avec toi s'il y a une absence de la foi. Et je termine en disant que oui, c'est vrai, il y a une destinée. Oui, c'est vrai, il y a, voyez-vous, des choses incroyables que Dieu te réserve. Voyez-vous, Dieu est vivant, c'est vrai. Et ensuite, ta destinée est prophétique, c'est vrai. Et on continue au point numéro 3. Tu es né pour une mission. Ça, c'est encore plus que vrai. Numéro 4, on l'a dit tout à l'heure, qui peut le citer à haute voix? Tu es le projet de Dieu. C'est encore vrai. Maintenant, point numéro 5, c'est à cause de tout ça, Dieu veut que tu vives par la foi. Eh bien, frère, pourquoi encore? Romains 5, verset 2, il n'y a que la foi qui va te permettre justement de saisir toutes les grâces. Donc, si Dieu t'a fait grâce, si Dieu a écrit dans son livre, si Dieu a mentionné tout à ton égard, il ne faut pas venir justement t'opposer à ses desseins par ton incrédulité. Évacue tes peurs, zigouille tes inquiétudes, inquiète-les justement par la révélation de la parole de Dieu. Mets le feu sur les bases de tes doutes. Sature ton être par la lumière de la connaissance. Voilà, et stimule ta foi par la voix qui vient d'en haut. Et sois donc cet homme et cette femme que Dieu a préconçu pour révéler en un temps comme celui-ci.
Frères et sœurs, nous ne sommes pas nés dans cette saison par hasard. 2020 n'est pas accidentel. 2020, ça fait partie justement d'un des chapitres de ton chapitre, où Dieu avait mentionné que tu faisais partie des survivants. Alors moi, je vais te dire simplement, rendez-vous après Covid-19. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame-le. Acclame le Dieu vivant. Alléluia. Gloire à l'agneau. Acclame-le. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Vous êtes qui de joie. Vous êtes qui de joie. Vous êtes qui de joie. Merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Je vais prier pour toi. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour la vérité. Merci pour la puissance éternelle de cette vérité. Oh Dieu, que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté. S'il y a une seule personne qui désire, oh Dieu, te rencontrer, que le miracle, la nouvelle naissance soit son partage, au nom suprême de Jésus. Guéris les personnes malades, délivre les personnes éternelles captives. Oh Père, rends libre les opprimés, au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu pour ton action. À toi la gloire. Je sais que cette parole ne rentre pas à toi sans avoir accompli, éternel, ce pourquoi elle est sortie. Je vais juste te rendre grâce, car nous ne comprenons pas tout. Mais je sais que derrière cette action, oh Dieu, il y a tellement de choses que le ciel accomplit dans les vies en ce moment. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous garde.